Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les aides et les remboursements pour les personnes diabétiques. Nous allons commencer, mais tout d'abord, nous allons faire un petit point technique. Euh, Vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. On vous demande de bien les laisser couper. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône Q et R ou alors sur l'émoticône discussion et adresser par écrit alors vos questions. Si vous souhaitez bénéficier d'une traduction en néerlandais, vous pouvez cliquer sur la petite map interprétation en bas à droite et sélectionner le canal anglais. Je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Marie pour une brève présentation de Bruxelles. Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc Brusano est une jeune ASBL bruxelloise qui a été créée en 2018 et qui rassemble des expertises et des profils de compétences différents. Brusano bénéficie d'un financement public exclusivement et a remplit trois missions. Celle de l'appui et de la coordination de l'ambulatoire, de la coordination de la mise en place des 5 bassins d'aide et de soins. Et Brusano assure également les missions de plateforme de soins palliatifs. Alors, les focus ont pour objectif de contribuer à la lisibilité de l'organisation sociale santé à Bruxelles. Donc, il s'agit de dossiers thématiques qui fournissent aux citoyens et aux professionnels social santé de l'information à la fois sur les aides et les soutiens existants en termes d'offres, de dispositifs et de services, ainsi que les remboursements existants en tenant compte du principe de subsidiarité, y compris d'un point de vue territorial. Nos focus prennent trois formes, une brochure d'information, un répertoire des ressources spécifiques et un focus live. Toutes nos publications sont disponibles sur le site brussano.brussels. Tu peux passer à... Oui. Brusano dispose également d'un helpdesk. Il s'agit d'un numéro d'aide que tout professionnel du social santé peut utiliser quand il rencontre des difficultés dans l'accompagnement des bénéficiaires qui peuvent se trouver dans des situations complexes et elles nous aideront alors les professionnels à s'orienter dans le réseau bruxellois. Notre helpdesk est disponible du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures sans interruption, en français et en néerlandais. Vous voyez le numéro de téléphone à droite du slide et vous pouvez également nous contacter via notre adresse mail helpdesk@brussano.brussels. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Jessie Legac qui va vous présenter le Focus Diabète. Jessie, ton micro est éteint. Merci. Voilà, je pense qu'il faut recommencer du début du coup. Oui, Merci Marie. je t'en Et donc, prie. nous allons voir dans les prochaines minutes les différents systèmes de prise en charge du diabète. Nous verrons ensuite les autres aides et remboursements disponibles, notamment pour les personnes qui sont sans couverture d'assurance maladie. Euh, et nous finirons la présentation sur les différentes initiatives et projets spécifiques autour du diabète sur la région bruxelloise. Euh, à la suite de cette présentation, nous aurons l'occasion de pouvoir avoir une séance de questions-réponses sur les trajets de soins. Désolée, j'ai des petits problèmes de connexion. Les programmes d'accompagnement au diabète visent à améliorer la santé des personnes diabétiques. Ils ont en commun certaines caractéristiques. Ils améliorent l'accès aux soins en ouvrant le droit à des remboursements pour les patients. Ils permettent d'intervenir de manière précoce dès le diagnostic pour ralentir l'évolution et prévenir l'apparition des complications. Ils placent le médecin généraliste comme acteur clé afin de rattacher les patients à la médecine générale et d'assurer des soins globaux et une meilleure continuité des soins. Il prévoit aussi une prise en charge multidisciplinaire
multidisciplinaire dans le but d'intervenir sur les différentes dimensions de la maladie. Et enfin, il donne aux patients des moyens d'acquérir des compétences et de savoir-faire pour davantage l'autonomiser. Ces programmes sont un outil qui sont proposés dans notre système, mais on sait parfois qu'ils peuvent être compliqués à mettre en œuvre, vu les règles et les démarches à devoir faire. Au 1er janvier 2024, il y a eu différentes modifications des dispositifs. Ces changements apparaîtront dans cette présentation sous la forme du petit symbole que vous pouvez voir s'afficher ici. Vous voyez sur cette illustration la représentation des différents systèmes sous forme de schéma. On peut voir qu'ils s'articulent les uns aux autres et se basent sur le traitement du patient. On a d'abord les ADE et les ADE. On a d'abord les ADE et ou injections. C'est donc à un médecin généraliste que revient la décision d'inclure un patient dans un système généraliste ou spécialiste selon les cas. Au premier stade de la maladie, vous pouvez voir ici en vert, lorsque le patient est traité par ADE, c'est un pré-trajet de diabète qu'il faut proposer au patient. Quand les ADE deviennent insuffisants, que la dose est élevée ou qu'un passage à l'insuline est envisagé, alors c'est à un trajet de soins qu'il faut penser. Et pour finir, pour les personnes avec plus de 2 injections, c'est en convention que l'accompagnement est proposé. Nous allons maintenant nous attarder un peu plus sur chaque trajet. Tout d'abord, le trajet de démarrage. Celui-ci a été profondément remis à neuf depuis le 1er janvier 2024. On l'appelait auparavant le pré-trajet. Cette appellation n'a plus lieu d'être. Son objectif est de favoriser la prise en charge précoce en suivant davantage des personnes diabétiques le plus tôt possible et de renforcer leur accès aux différentes aides et suivis. Le médecin généraliste peut assurer un meilleur suivi et l'accès à des prestations de diététique, de podologie, ainsi que certains soins de dentisterie. Pour pouvoir rentrer dans ce dispositif, le patient doit être diabétique de type 2, il doit avoir un dossier médical globalisé et ne peut pas être inscrit dans un autre dispositif de suivi comme le trajet de soins ou les conventions. Pour le patient, cela lui permet d'avoir des objectifs définis, un meilleur suivi de ses données cliniques, un accompagnement pluridisciplinaire pour atteindre ces objectifs. Il peut également bénéficier d'une meilleure accessibilité financière pour certains suivis. Nous allons pouvoir le voir un peu plus loin. Pour inclure le patient dans un trajet de démarrage, il faut que le médecin généraliste facture la nomenclature qui est reprise sur cette dia. On attire l'attention des médecins généralistes sur le fait que cette nomenclature a été modifiée. Donc on voit deux petits symboles, l'un pour les médecins généralistes indépendants et les autres pour les maisons médicales. Ces nomenclatures ont donc été modifiées. Pour qu'un patient qui était auparavant en pré-trajet passe en trajet de démarrage, il faut simplement que le médecin généraliste facture la nouvelle nomenclature et le passage se fera automatiquement. À l'heure actuelle, le renouvellement n'est pas fait automatiquement, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui est dans les projets de l'INAMI de pouvoir automatiquement renouveler le trajet de démarrage. Les suivis pluridisciplinaires, le trajet de démarrage permet aux patients d'avoir un remboursement complet du ticket modérateur pour 2 séances de diététique et 2 séances de podologie par année. Depuis cette année, il permet également le remboursement du ticket modérateur d'un examen buccal chez le dentiste. Ceci est possible uniquement si les prestataires de soins sont agréés par l'INAMI. Le trajet de démarrage permet également l'accès à un suivi éducatif à raison de 4 séances par année. Pour ces 4 séances, il y a un remboursement complet du ticket modérateur. Le type d'éducation est choisi selon les besoins identifiés avec le ou la bénéficiaire. Ainsi, si le patient a besoin d'une éducation diététique, il ou elle sera dirigé vers un suivi diététique. S'il s'agit davantage d'informer sur la maladie,
on orientera plutôt vers un éducateur en diabétologie et ainsi de suite. Les prestations d'éducation peuvent également se faire de manière collective sur certaines conditions. Et afin d'assurer la qualité de l'éducation, depuis cette année, les professionnels qui ne sont pas éducateurs en diabétologie doivent suivre une formation de 2 heures par année. Auparavant, le patient devait appartenir à un groupe psy pour pouvoir avoir accès à ces remboursements. Depuis le 1er janvier de cette année, cette condition a été supprimée. Donc, nous venons de finir le trajet de démarrage. Nous allons maintenant pouvoir parler du trajet de soins, qui est ce que vous voyez ici en bleu. Si le trajet de démarrage suivait davantage les personnes diabétiques précoces, le trajet de soins donne la possibilité de suivre le patient de manière plus spécifique et notamment quand les injections d'insuline deviennent nécessaires. Pour ce faire, il propose un accompagnement pluridisciplinaire. Pour pouvoir avoir accès à ce trajet de soins, il faut remplir à la fois des conditions médicales et administratives. Pour les conditions médicales, il faut que soit le patient ait 1 ou 2 injections, par jour, ou alors qu'il soit dans un traitement ADE, donc diabétique oraux insuffisant et qu'on envisage alors une insulinothérapie, en compensation. Les conditions administratives, c'est de pouvoir avoir un dossier médical globalisé et de nouveau de ne pas être suivi en trajet de soins ou en convention. Les avantages sont assez similaires que pour le trajet de démarrage. La particularité ici, c'est qu'il ouvre l'accès à un remboursement du matériel de contrôle, c'est-à-dire les tigettes, le glucomètre et les lancettes d'autocontrôle, et davantage accompagné au niveau de l'éducation au diabète. Pour pouvoir inclure un patient dans ce système, il faut réaliser un contrat en tripartie. Le contrat est un document papier qui est signé par le patient, le médecin généraliste et le médecin spécialiste diabétologue. En pratique, le document est signé entre le patient et un des 2 médecins, spécialistes ou généralistes, et envoyé à l'autre confrère. Quand le contrat a pu avoir ces 3 signatures, l'original est gardé chez le médecin généraliste et une copie est envoyée au médecin conseil de la mutuelle du patient. Celui-ci informe le patient par écrit de l'acceptation du dossier et de l'entrée effective dans le trajet de soins. Le contrat est renouvelé automatiquement chaque année sans qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit, aux conditions que le patient ait toujours un dossier médical global, qu'il ait aussi dans l'année eu 2 consultations avec son médecin généraliste et minimum 1 consultation chez son diabétologue. Vous pouvez voir ici un exemple du contrat. Il est disponible aussi dans notre focus. Le trajet de soins ouvre également le droit au remboursement du matériel d'autocontrôle qui permettra au patient de contrôler sa glycémie. Il s'agit d'un appareil glucomètre renouvelable tous les 3 ans et de 150 tigettes et 100 lancettes renouvelables tous les 6 mois. L'accès à ce matériel est uniquement possible si le patient a ou va entamer un traitement injectable. Donc, les personnes qui sont sous ALDE ne peuvent donc pas en bénéficier. De manière concrète, comment le patient peut-il avoir accès au remboursement du glucomètre? Il doit se rendre chez son médecin généraliste qui lui prescrira à la fois des tigettes, des lancettes, si c'est nécessaire, le glucomètre. Le médecin remettra aussi une prescription d'éducation en diabétologie s'il faut un nouveau ou acquérir un glucomètre pour la première fois. Le médecin renseigne la liste des éducateurs en diabétologie. Le patient appelle un éducateur en diabétologie. Il se déplace soit au domicile du patient, soit au cabinet. Il évalue le glucomètre le plus adapté au patient. Et pour ça, il lui fournit le document pour la délivrance du glucomètre dans lequel il reprend le modèle qui est le plus adapté à la personne. Évidemment, l'éducateur ne fait pas que ça, c'est ici juste pour comprendre comment avoir le glucomètre.
Ensuite, le patient se rend chez le pharmacien. Il lui donne les prescriptions du médecin généraliste et le document, de l'éducateur sur, le modèle du glucomètre et finit par lui fournir le matériel. On a déjà pu remarquer que c'était assez compliqué pour les patients de comprendre toute cette démarche, donc en tant que professionnel, il est très important de l'accompagner et de bien lui donner les bonnes informations au bon moment pour que ce soit simple pour lui. Les glucomètres, c'est quand même ce sont quand même le matériel d'autocontrôle sont quand même du maté pardon. Les matériels d'autocontrôle sont quand même, très coûteux, donc une tigette, coûte autour de 50 €. Un glucomètre, c'est entre 50 et 100 €. C'est un coût assez important dans des pa chez des patients qui ont parfois d'autres problèmes, économiques. Ça peut faire vraiment la différence de pouvoir l'accompagner, pour obtenir ce remboursement. Dans le trajet de soins, tout comme le pré-trajet, ou plutôt le trajet de démarrage, le trajet de soins permet aux patients d'avoir un meilleur remboursement de certaines consultations en diététique, en podologie et aussi concernant un examen buccal. Les avantages sont sensiblement les mêmes, si ce n'est que la prescription doit mentionner trajet de soins et non trajet de démarrage. Heu, il bénéficie en plus d'un remboursement complet du ticket modérateur lors de ses consultations chez son médecin généraliste et chez son médecin, spécialiste. Tout comme le trajet de démarrage, les conditions sont que les prestataires, soient agréés par l'INAMI. Le le patient a droit aussi à 5 séances d'éducation en diabétologie par année. Cela peut prendre la forme de séances individuelles ou de séances collectives. Le patient ne paye pas pour ces séances, mais il est nécessaire de fournir une prescription médicale à l'éducateur. Hem, L'éducateur, en diabétologie fait en fait de l'éducation thérapeutique. L'objectif, c'est de pouvoir former le bénéficiaire à l'acquisition de savoir et de savoir-faire qui lui permettent de gérer son diabète au quotidien de manière la plus optimale possible. L'éducation thérapeutique fait partie intégrante des soins et est assurée en fait par l'ensemble des professionnels autour du patient. Mais dans le cadre de ce dispositif, c'est l'éducateur en diabétologie qui est, estimé le plus formé pour cet accompagnement. De manière pratique, il donne, des informations sur les aides et les remboursements, mais aussi sur la physiopathologie de la maladie du diabète. Il sensibilise aux complications et aux risques liés au diabète. Il forme à l'utilisation du matériel d'autocontrôle, de la technique d'injection. Il écoute également le patient face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, à l'anxiété générée par, la pathologie, voire évidemment, aux erreurs liées à l'accompagnement. Il est aussi présent pour le patient pour le motiver et l'accompagner face aux changements qu'impliquent les traitements dans son quotidien. On peut penser à l'éducateur en diabétologie à différents moments, notamment au début d'un traitement injectable, au passage de 1 à 2 injections ou quand, les valeurs cibles, ne sont pas atteintes. Il est obligatoire de passer par un éducateur en diabétologie pour obtenir, un remboursement du matériel, du glucomètre, mais aussi pour, pouvoir, apprendre à l'utiliser. La prescription des médicaments spécifiques pour un patient en trajet de soins est simplifiée, c'est-à-dire qu'il ne faut plus passer par le médecin conseil, pour pouvoir avoir accès aux médicaments qui sont listés ci-dessous. La mention trajet de soins sur la prescription est suffisante. Hem, Ça permet en fait de pouvoir demander, plus rapidement les médicaments et donc c'est très intéressant hem de pouvoir faire passer, le patient en trajet de soins pour ces raisons.
Donc, nous venons de voir la partie trajet de soins. Nous allons maintenant nous focaliser sur la partie convention. Euh, la convention, c'est un système c'est un système qui permet les soins partagés de patients diabétiques à des stades plus avancés et plus complexes. La majorité du suivi est assurée par des soignants plutôt hospitaliers. Les conventions sont destinées aux patients de diabétiques de type 2 qui ont plus de 2 injections, mais aussi pour tous les autres patients, type patients qui ont du diabète gestationnel, diabète de type 1 ou encore diabète atypique. Le patient il bénéficie d'un accompagnement à l'autogestion ainsi qu'un soutien diététique. L'hôpital délivre le matériel d'autocontrôle, toutes les tigeettes, les lancettes, mais aussi le glucomètre. Il y a aussi les capteurs qui sont fournis à partir des conventions. Pratiquement, pour pouvoir rentrer en convention, il y a un contrat qui est signé entre le diabétologue et le patient et qui est ensuite envoyé au médecin conseil de la mutuelle du patient. Ce contrat est valable 1 an et renouvelable. Si un patient est en trajet de soins et qu'il bascule en convention, il n'y a pas de démarche particulière pour arrêter le trajet de soins. Cela se fait automatiquement. Le remboursement du ticket modérateur qu'on a pu voir au préalable reste acquis pour les personnes qui étaient en trajet de soins et qui vont en convention. Pour autant que les conditions du trajet de soins soient toujours respectées, c'est-à-dire que le patient aille au minimum 2 fois chez son médecin généraliste et au minimum 1 fois chez son médecin spécialiste et qu'il ait toujours un dossier médical global. J'aimerais juste m'attarder quelques minutes sur les patients diabétiques de type 2 sous 2 injections. Ces patients entrent dans les conditions du trajet de soins, mais s'ils présentent une multiple morbidité ou une situation médicale grave, ils peuvent être pris en charge pour une durée maximum de 6 mois dans le cadre du groupe C1 de la convention. L'hôpital, dans ce cas, a l'obligation d'informer le médecin généraliste que le patient va passer provisoirement en C1 et une fois la période terminée, il repasse en trajet de soins. Nous allons voir maintenant les autres aides et remboursements disponibles pour les autres cas de figure. Il existe en fait des systèmes alternatifs permettant l'accès aux soins de santé pour les personnes sans assurance maladie. Certains avantages des trajets de soins sont donc en principe et à certaines conditions accessibles à des personnes qui ne sont pas sous assurance maladie. Le premier concerne les personnes bénéficiaires de l'accueil de faits d'asile et les demandeurs d'asile ne show. Ces personnes doivent s'adresser à fait d'asile qui doit en principe suivre la nomenclature de l'INAMI, hormis quelques exceptions. La personne qui est sous ce régime doit se munir d'un réquisitoire. Pour ce faire, il doit s'adresser au centre d'accueil où elle séjourne, soit s'il ne séjourne pas dans un centre, il peut s'adresser à la cellule frais médicaux de fait d'asile. D'autre part, les bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'aide médicale urgente peuvent s'adresser au CPS du lieu où ils séjournent habituellement. Les CPS peuvent octroyer des aides sociales aux personnes qui ne disposent pas de moyens financiers pour payer elles-mêmes les soins médicaux. Ces matières étant assez complexes, n'hésitez pas à vous adresser à MediMigrant, structure spécialisée dans l'information autour des questions d'accessibilité aux soins, ou au helpdesk de Brusano, dont vous voyez les numéros renseignés ici. Une autre aide au remboursement sont les avantages complémentaires des mutuelles. Euh, les avantages complémentaires peuvent fournir une aide supplémentaire, soit spécifique au diabète avec des interventions majorées pour l'achat de matériel, par exemple, ou alors de manière plus générale sur les thématiques
autour du diabète, comme l'intervention dans les activités physiques ou des consultations diététiques. Il faut quand même noter que ces aides financières sont octroyées par les mutuelles à leurs affiliés, donc ça dépend. Les offres sont très variables en fonction de la mutuelle et de leur région. L'octroi est soumis à des conditions, soit des justificatifs, soit des publics cibles, et que cette offre complémentaire est cumulable avec les programmes prévus par l'assurance obligatoire. Si vous voulez plus d'informations, vous retrouverez le détail dans notre focus accessibilité financière aux soins de santé, où il y a un zoom sur les offres complémentaires des mutuelles. Et pour finir, nous allons aborder les initiatives et les projets spécifiques autour du diabète à Bruxelles. Il y a tout d'abord l'association du diabète, qui est une association qui est du coup qui se situe sur toute la Wallonie et Bruxelles, qui organise des rencontres et des activités. Ils permettent aussi l'accès à du matériel d'autocontrôle. Ils font également la publication d'un magazine. Vous pouvez savoir plus sur leur site ou en les contactant directement. Il y a également le réseau Santé Diabète, qui est une association locale au centre de Bruxelles, qui propose des activités pour les patients, des espaces de travail, des consultations à moindre frais, notamment de diététique, et qui se concentre sur le quartier des Marolles et sur quelques autres régions du centre de Bruxelles, d'autres quartiers du centre de Bruxelles. Les pissenlits, c'est une pratique inspirante d'une démarche communautaire autour de la santé dans le quartier de Kuregem. C'est uniquement pour les patients, les habitants de Kuregem, donc si vous avez des personnes qui sont concernées, ils peuvent rejoindre ce groupe. Mais c'est aussi inspirant dans leur démarche de travail communautaire où on parle, on sensibilise via différentes activités à la problématique du diabète. Mais travailler autour du diabète, c'est aussi travailler avec la promotion de la santé et donc finalement de promouvoir une vie en meilleure santé avec de l'activité physique. Et ça se traduit concrètement par des initiatives de projets et des projets sur Bruxelles qui font des séances d'activité physique, des ateliers de sensibilisation, et on sait qu'elles sont nombreuses. Si vous êtes à la recherche d'initiatives particulières dans votre quartier ou dans votre bassin, n'hésitez pas à contacter les helpdesk des bassins qui seront là pour essayer de répondre à votre question. Voilà, on a terminé pour la partie théorique.